2003, hey, j'ai monté forestier. Puis là, ben, plutôt de monter assistant quand forestier, Duplessis me donnait un job forestier. J'ai pas fait mon cours. Mais Pierre-Henri Roy avait donné ma recommandation que j'étais bon pour être chef forestier. Ça fait que je monte en haut de la Bronx Corporation, dans Haute-Saint-Maurice. Et puis, là, j'ai poussé d'avant. J'ai poussé d'avant, puis j'ai tout le temps poussé d'avant. Tu sais, là, Parfait. Tu me demandes, dans 18 jours, je vais avoir 75 ans. J'ai un rhume depuis le jour de l'an. Tu viens me demander de 21 ans, ce que j'ai fait de 21 ans à 29 ans. Bon, ben, c'est bien. 21 ans, en 1936, j'ai été envoyé à Saint-Louis pour le gouvernement, par Duplessis. Mais en 1937, j'ai laissé ma job pour la console. Et puis, j'ai transféré à Saint-Léonard, encore pour la console, mais pour le département forestier. Et puis, j'ai été passé l'hiver là jusqu'à mes cours du printemps 1937. On était dans le bois, dans les épinettes. Là. Et puis, là, je suis venu finir mon cours de 1937 à Duchesnay. Ensuite, ben, Biobé, quand j'arrivais à grand-mère, Biobé m'a envoyé encore à Saint-Léonard. Là, c'est là que j'ai connu ma petite Fleurette. Mais ma première blonde, qui a été ma première femme, c'était Agathe. Depuis l'âge de 13 ans que j'aimais beaucoup, beaucoup Agathe. Et puis, mais là, ça a changé. J'ai rencontré Fleurette, j'ai rencontré plusieurs filles de Saint-Léonard, même ma femme d'aujourd'hui, Diane. On avait des soirées récréatives, des soirées de danse. Et puis là, ben, j'ai été transféré au mois de septembre au Lac-Saint-Jean. Ils ont fermé, la console a fermé Saint-Léonard complètement. Donc, ils ont tout envoyé forestiers. Ils ont tout envoyé les forestiers au Lac-Saint-Jean. Donc, on a tout déménagé au Lac-Saint-Jean. Là, il fallait partir pour l'hiver. Ça ne fait pas descendre aux fêtes seulement. On n'a pas assez cher pour aller se promener dans un gros char. Ça fait que des 200 000, 300 000. Mais là, j'ai reçu une lettre de ma Fleurette que j'avais sortie avec l'été 37. Et puis, là, j'ai... là, 1937, là, j'ai reçu une lettre de Fleurette quand elle rentrait chez Sœur. Elle m'a envoyé un petit cadeau. Et puis, quand elle rentrait chez Sœur, en communauté, parce qu'elle avait déjà 3 de ses sœurs qui étaient religieuses, qui la tourmentaient pour rentrer chez Sœur. Elle dit, j'ai pas la santé pour me marier, mais je vais rentrer chez Sœur. Elle est rentrée chez Sœur. Moi, j'ai descendu au printemps. Là, j'ai eu bien la peine. J'ai descendu au printemps. Là, Agathe était pour se marier avec son chum qu'elle avait. Je suis venu à bout de faire des claques à son chum. Et puis, je la mariais au mois de juillet. Ça fait que là, j'ai été 18 mois avec Agathe. Elle m'a donné, le jour d'un au matin, une petite fille. Elle est morte 2-3 jours après. La petite fille est morte au mois de février. Et puis ma petite fille, j'étais sur une exploration, j'ai pas pu descendre pour enterrer ma petite fille, mais ça fait rien, les enfants l'ont fait. Les frères et mes sœurs. Ensuite, là, j'ai été 18 mois veuf. Mais dans mes 18 mois veuf, au mois de 8 mois après, je recevais une lettre de Fleurette. C'est-à-dire à peu près au mois de juillet, que si j'avais une petite vacance, que je voulais aller à Saint-Léonard, que je serais bien reçu, tout ça. C'est le curé de Saint-Léonard, le curé qui avait découvert à la télévision, à la radio, que Lauda Garceau était veuf, sa femme était décédée. Donc, j'ai essayé d'y aller, mais mes soeurs et mes frères ne voulaient pas, parce que ça faisait pas, ils ont dit qu'il faut attendre un an, puis c'est ça. Bon. Mais je suis venu à bout de m'esquiver, puis aller à Saint-Léonard, rencontrer Fleurette. J'ai rencontré Fleurette une couple de fois dans l'année. Là, après ça, j'ai été retourné au Lac-Saint-Jean, où que j'ai été tout l'hiver. Là, l'hiver, j'ai correspondu avec elle sans arrêter.
Et puis, à un moment donné, ben, elle s'est choquée que mes lettres étaient trop tristes, trop... Je parlais d'Agathe, puis mes lettres étaient trop tristes. Que là, ça ne servait à rien, qu'elle voulait discontinuer de m'écrire. Là, j'ai changé mon capot de bord. J'ai dit non. Là, j'ai dit, c'est pas ça. Je t'aime beaucoup. Je vais aller te voir au printemps. Je suis venu la voir au mois de mai, quand j'ai descendu du lac Saint-Jean. Et j'ai dit, on se marie au mois de juillet. Les fréquentations n'ont pas été longues. Dans 18 mois, j'ai venu voir Fleurette 3 fois. Ça fait que là, on s'est marié au mois de juillet. Et puis, là, Fleurette a monté avec moi l'année ensuite. Je suis venu au bout d'obtenir le droit d'avoir monté ma femme avec moi dans le bois. Et puis, là, la deuxième année, elle est venue enceinte. Ça fait que là, elle ne pouvait pas venir avec moi, elle est enceinte, parce que, OK, là, on s'est arrangé. Mais un an et demi après, là, moi, Jean-Pierre qui est venu au monde le 18 de juillet. Ça fait que, là, rendu au mois d'octobre, mon Jean-Pierre n'était pas long. Là, on l'a monté au lac Saint-Jean. Je montais au lac Saint-Jean au mois de septembre. Il est né au mois de juillet, 22 mois. Ça fait qu'il fallait attendre un petit peu. Fait que là, je suis revenu chercher Fleurette au mois de novembre, à Toussaint. Je suis venu chercher Fleurette avec Eddie Riopel et sa femme, ma soeur Jacqueline. Et puis, on les a montés au lac Saint-Jean. Mon Jean-Pierre était bébé, on l'a promené partout dans les chantiers, elle vendait des abonnements pour une communauté religieuse. Elle était très pieuse, ma Fleurette. Là, on est revenu, et puis on correspondait avec Mme Lavoie. Mme Lavoie voulait nous vendre sa maison sans faute. Ça fait que je dis à Fleurette, dans le bois, j'ai dit, il y a moyen de s'en aller à Saint-Donat et partir à un hôtel certain. Il y a de la place pour 2 hôtels à Saint-Donat. Ça fait quoi? Ben, on va voir ça. J'aimerais bien ça m'aller à Saint-Donat. Donc, comme de fait, on a descendu au printemps au mois d'avril. Et puis, au mois de mai, on déménageait à Saint-Donat. Et puis là, Fleurette est enceinte de son deuxième. Là, au mois de mai, j'ai engagé une gang de gars de Saint-Élie qui ont venu démancher toutes les villes bâtiments puis de Mme Lavoie. Là, Mme Lavoie a fini ça à sa maison, a déménagé dans sa maison. Moi, j'ai déménagé là et j'ai commencé l'hôtel. Et croyez-le pas, le 25 juin, j'ouvrais un petit hôtel de 20 chambres avec une dizaine de chalets. Ça s'est rempli à craquer, mais pas des gros prix, les chambres, 3 piastres, 4 piastres par jour. Ça fait que là, ça a monté, là. Là, après Jean-Pierre, c'était le Serge qui est venu au monde au 1er novembre. Là, l'hôtel, on fermait l'hôtel, on a juste dans le côté de la maison privée. Et puis, c'était un hôtel d'été. Après ça, j'ai travaillé pour la continuation de l'hôtel pour qu'elle soit chaude pour l'hiver, pour avoir mon permis. J'ai eu mon permis la deuxième année, j'ai eu un permis, une licence pour la boisson. C'est ça qui était payant dans ce temps-là dans l'hôtel, vendre de la bière, vendre la boisson. Donc là, Fleurette, elle est en 1929. En 1929, là, j'avais 2 enfants. Là, je suis rendu en 1929, OK? Non, tu es rendu en 1944 ou 45. Bon. Mais j'avais eu... Mon père venait me voir, puis il me disait, pour papa et moi-même, de me voir, on ne peut pas comprendre l'odeur, comment ça se fait, t'es mieux de lancer de même ici. Et puis, je suis parti quoi? Avec un petit char, peut-être un 5-6 000 piastres de stock de Saint-Élie, mais un petit peu d'argent à banque, peut-être 1 000 à 1 500 piastres, puis aller commencer un hôtel, forcer mon... Mais j'avais été aidé par M. Lachapelle, qui était le bras droit du député de Montcalm. J'ai été aidé par M. Lachapelle énormément. Ça, en 1931-32, c'était le seul commerçant de bois dans Saint-Élie, Saint-Nolan. Et puis, là, c'était bien agréable de continuer, parce que pour mon père venait me voir, puis comme mon père, c'était un homme qui avait toujours aimé les travaux bien faits, il venait me voir à l'hôtel, puis il disait ça, fais un ménage là, fais clean ça, parce que le touriste n'aimerait pas ça. Nettoie le tour de ton chalet, nettoie le tour de l'hôtel, ça, les vidanges, voilà, ça va. Ça m'a donné une bonne expérience, il était toujours bien checké. Un vrai gars d'hôtel, mais c'était un gars de chantier, un guide, qui a guidé même Mme Kennedy. Et puis mon beau-père aussi avait guidé Mme Kennedy pendant 10 ans.
de 1918 à 1930, puis même jusqu'à 35-36, ils ont guidé les Canadiens, les autres au lac de la pêche. Et puis là, c'est mon père qui venait m'encourager après ça. Là. Puis mon père, il me travaillait pour moi. Là. Il était venu avec moi, puis il est venu me donner un bon coup de main pendant 4-5 ans. Mon père a travaillé pour moi, mes sœurs, tout ça, ça a aidé à Florette. Solange a bien aidé à Florette, qui était toujours enceinte, parce qu'elle a monté à 10 enfants. Ça, j'expliquerai ça après. Là, j'ai rendu à 10. Toutes ces constructions-là que tu vois en Floride, il y en a des milles et des milles comme ça. Sur ce terrain-là, ici, on venait chercher les fraises quand Daniel était bébé. Daniel, Gilles, Francine, Gisèle sont venus cueillir des fraises ici. Louis-Marie est venu cueillir des fraises ici. Ça fait 35 ans que je gère ce terrain-là ici en tomates puis en fraises. Bon, là, j'aimais la construction. Le touriste qui venait à l'hôtel voyait que je faisais de l'amélioration à tous les ans. Là, j'ai commencé le grand grill que j'ai fini à 20 la noce, qu'on a fini à 5 heures le matin à poser le plancher de bois franc pour faire la noce de Rémi Aubin. Grosse noce de 250 personnes. Ma Solange se promenait. Mais là, j'avais, en plus de mes deux boys, j'avais Madeleine qui était comme une belle poupée, une belle petite blonde qu'on aimait énormément. Là, on avait une fille. Après ça, bien, ça a été, j'aimais la construction. Après ça, on a eu Francine. Francine est venue au monde dans la maison, privée de l'hôtel, puis Gisèle. C'était Kenville qui était médecin à Saint-Léonard, qui est venu faire les accouchements de ces deux-là. Là. Ça, c'est Francine et Gisèle. Et là, on a dit 3 filles, 2 garçons. Et puis, quand on a déménagé à la maison privée, Mme Lavoie est décédée, là, on a eu Gilles. Ah, le gros Gilles, on a toujours appelé le gros Gilles parce qu'il a fait arracher au docteur. Le docteur, Kenville était parti, mais c'était le Jaudoin qu'on avait. Et puis, le gros Gilles l'a fait arracher parce qu'il pesait 11 livres quand il est venu au monde. Pauvre moment, c'était tough. Ça fait que, en tout cas, là, je bâtissais comme tu vois ici, là. Moi, mon idée, c'était de bâtir. Puis là, j'étais après à bâtir, encore 4-5 chalets en arrière de l'hôtel. À un moment donné, le curé de Saint-Élie arrive avec Solange, ma mère, puis ils viennent voir ça. Tout Fleurette descendait avec ses petites vers la construction que j'étais après à faire. C'était des petits chalets, c'était pas des belles maisons que j'ai bâties ici, là. Ça fait que là, Fleurette dit au curé, y a-tu moyen de se démarier parce que ça n'a pas de bon sens, il bâtit tout le temps. Oui, madame, c'est possible qu'on annule ce mariage-là. Il y a une seule manière, oui. Ah, ben, le curé, ça fait qu'il dit oui, vous allez venir prendre les deux, même bien quand vous êtes mariés, vous allez vous mettre à genoux. Et moi, je vais prendre le gros missel de la messe, et puis je vais donner un coup sur la tête à un. Après ça, je vais donner un coup sur la tête à l'autre, jusqu'à temps un des deux meurt. Là, vous allez être démarié. C'est la seule manière, il dit, qu'on peut être démarié. Ah, ben là, ça ne marchait pas, hein? Là, on a reviré ça, c'était des faces. Bon. Et puis, mais j'ai tout le temps continué quand même mes chalets, le motel. J'ai commencé le motel, allonge le motel. Et puis, là, avec tous les enfants. Et puis, là, après, Gilles, c'était le tour de Daniel. Mais Daniel, c'était pas drôle. Mon mère était au bureau à l'hôtel. À un moment donné, ben, ses os ont été enceintes depuis 9 mois. Ses os ont crevé. Vite, ça presse. Elle voulait aller au docteur Kenville. Le docteur Kenville qui était à Joliette. Ça fait qu'on lâche tout le bureau. Les filles ont continué. Et puis, on était dans l'hôtel, il était rempli. C'était le 18 de juillet, lui-ci. La même date que Jean-Pierre au début. Le 18 de juillet. Et puis, on est parti en machine en toute presse. C'est
la sœur de Fleurette qui la consolait. Ça sera pas long, ça sera pas long, Fleurette. Puis Thérèse disait tout le temps, ça sera pas long, Fleurette. On arrive. Rendu à Rawdon, j'ai eu juste le temps de mettre 2 piastres dans le restaurant sur le comptoir, puis d'appeler à l'hôpital, dire au docteur Kenville que je suis rendu à Rawdon, que je vais être là dans 20 minutes. Et à un moment donné, on arrive pour traverser à Saint-Ligouri, traverser à Joliette. On arrive à un chemin de fer qu'il y a là. On est stoppé pendant presque 20 minutes. Là, c'était pas des faces. Le docteur Kenville était rendu dans la rue à Joliette, puis il voyait, c'était sur la même rue que les lignes de chemin de fer. Bien, dis-moi pas que il va arriver la même chose que la semaine passée. Le docteur Godin est obligé d'aller en coucher une de l'autre bord du chemin de fer. Mais non, au bout de 5-10 minutes, là, le track s'est dégagé. Et puis, on a passé à toute vitesse. Puis, on est arrivé à l'hôpital. Puis, je crois que le bébé est venu au monde. Il était dans une civière. Là. Il est venu au monde en monde. Mais à son attente, il a trop attendu, là, lui, au train. Là. C'est pour ça qu'il a grandi plus que les autres. Il y a quelques heures de plus. Ça fait que ça, c'était Daniel. Bon. Là, on s'est décidé, un bon moment, de partir pour la Floride. C'était la première fois que le monde voyait à Saint-Donat un père de famille partir avec sa femme et 4 petits-enfants pour s'en aller passer du 1er novembre au 1er avril, du milieu d'avril. On est venu 5 mois et demi en Floride. Là, je suis venu avec Francine, Gisèle, Gilles et Daniel qui ne marchait pas encore. Daniel a commencé à marcher sur ces terrains-là que tu vois ici, là. Il était bébé, puis on l'emmenait ici aux tomates ou aux fraises, ces champs-là ici, qui sont tous en construction aujourd'hui, sur Lentana, sur la rue Lentana ici, en Floride. Et puis, là, c'était pas drôle, là, je faisais pitié par les bébites, tout ça. Mais maintenant, le mois d'avril est arrivé, Pâques approchait, il fallait s'en aller s'en tourner dans la semaine de Pâques, on s'est en tourné. On a loué une belle grande maison ici, c'était pas moderne, mais on était très, très bien, on était bien logés, puis les jeunes pouvaient aller s'asseoir le matin de bonne heure sur le bord du trottoir, puis les voisins les watchaient les machines pour qu'ils se fassent écraser. Bon, ça fait que là, on tourne à Saint-Donat. Mais toujours, j'embarquais dans la construction. Et puis, à un moment donné, vient que l'île Coutu, la chicane est appelée la famille Coutu, et puis, tout est à vendre chez Coutu par shérif à Joliette. Donc, Wallace s'est intéressé d'avoir l'île de la Pédrière, là, puis, j'ai dit, Wallace s'est intéressé, il dit oui. Donc, là, on est parti, puis on est descendu à Joliette, à la cour. Ça s'est vendu d'avant-midi à 11 h. On avait acheté les 2 lots, que toute la pente de ski est installée là-dessus aujourd'hui. Et puis, la belle pédrière qui attire 300-350 enfants la semaine longue. Et puis, près des chutes, on a appelé ça la cascade, on a appelé ça Saint-Mathieu, Hôtel Saint-Mathieu, ça a été bon. Mais c'est venu être acheté pour d'enfants. Et puis c'est merveilleux aujourd'hui. Ça fait que là, ça continue toujours. Là, bâti à Moulin-C. J'avais bâti l'île, après avoir acheté l'île Couture. Pas longtemps après, Wallace voulait s'installer là, voulait partir d'un hôtel là. Donc, bâti un motel à Wallace de 16 unités, 20 chambres dans la maison privée de M. Couture. Elle a garanti ça sans arrêter. Bon, là, ici, là, je reviens à... Quand on est venu notre voyage en Floride ici, c'est pas tout ça. Mon main était encore enceinte de Louis-Marie. Elle était à pleine ceinture. Et puis, qu'on disait en bon canadien dans ce temps-là, en pleine ceinture. Bon, ça fait que il s'est promené, Louis-Marie, dans le vent de mon main, ici, sur ces terrains-là, avec les 4 autres, là. Ça fait que... Ça, Louis-Marie, puis après ça, il est venu au monde, pas longtemps après qu'on ait tourné au mois d'avril, je ne sais pas de quelle date qu'il est, Louis-Marie. En tout cas, il y a Louis-Marie qui est venu au monde. Ça, c'était Louis-Marie. Après Louis-Marie, c'était Benoît. Bon, là, Benoît, pas longtemps après, là, on se décide, Benoît bébé, là. Là, l'autre, 2 ans après qu'on était venu avec mes 4,
Là, je reviens en Floride avec 2. Passé un mois. On s'est loué une petite maison dans la ville, ici, là. Et puis, Louis-Marie, puis Benoît. Benoît faisait juste commencer à marcher. Ben, il y avait de la misère il allait voir les voisins, puis il fallait qu'il traverse descendre les walls à 4 pattes. Ça fait qu'il allait chez mon oncle Jaco, Philo, qui était dans le jour de bord de la rue. Et puis, même mon Diane d'aujourd'hui était venu en Floride cette année-là. Et puis, là, on avait en Floride Louis-Marie puis Benoît. Mais là, Louis-Marie, il s'était fait pogner sur le bord de la mer avec du jellyfish. Ah, ça va pas être drôle d'attendre crier cet enfant-là. Ah, il a autant crié comme Jean-Pierre est rentré à l'hôpital pour faire ôter une petite tache qu'il avait sur la gorge ici, là. Il a crié autant que Jean-Pierre avait crié au début. Ça, c'était, là, c'était des petites complications qui arrivaient dans une famille. Puis, ben, ça, là, le docteur, Fleurette avait été à l'hôpital. Le docteur avait dit, ben, il ne faudrait plus que vous ayez de bébé, là. Le docteur avait demandé à maman de ne plus avoir de bébé parce qu'il dit, là, tu fais de la haute pression, puis tu étourdissement, des cibles, ça, il ne faut plus que tu aies de bébé. Mais, comme malheureusement, ben, on couche ensemble. Ça fait que ça m'a décidé de pas d'empêcher la famille complètement. Puis Fleurette ne voulait pas. Fleurette, c'était pieux énormément, ça. Mais là, vois-tu, là, c'était la dernière, mais c'était la belle Joanne qui est venue au monde la dernière. Ça fait que... Et puis, ben là, après que la Joanne, là, on a dit, ben, on a 10. Là, on n'a pas pu se rendre à 12. On aurait voulu se rendre à une 12, comme chez nous, mon père, ma mère. Mais là, on a arrêté à... Fait que là, on était encore 2 ans et demi. Parce que Joanne, tant que mon mère est décédée au mois de février 1961, Joanne avait 2 ans et demi. Bon, là, la petite Joanne était bien au monde, tout ça. Puis toujours qu'un jour donné arrive, je me décide de les conduire à Saint-Élie, Serge puis Jean-Pierre, qui s'en vont passer des fêtes chez grand-papa et grand-maman. Ça fait que, pas longtemps après, suite à peu près 5-6 de janvier, là, Fleurette commence à avoir des gros mal de tête. Elle dit, il faudrait que je retournerai voir mon médecin. Ça fait que là, on descend... c'était de l'urémie qu'elle faisait. Ça fait qu'on descend voir son médecin. Et puis, moi, j'allais la conduire à l'hôpital pour qu'elle passe ses examens. Et puis, après qu'elle était rendue à l'hôpital, en descendant, elle, ben, avant d'être à l'hôpital, en descendant, elle me dit, je pense, l'odeur, que c'est la dernière fois que je rentre à l'hôpital. Voyons, maman était bien. Elle avait son gros manteau de fourrure, il faisait un gros froid, elle avait un gros manteau de fourrure. On était allés manger au restaurant, puis alors ça, elle rentre à l'hôpital. Notre-Dame d'Espérance. Et puis, je vais chercher Jean-Pierre à Saint-Élie, puis Serge, puis je les ramène à Saint-Donat, le même jour. J'arrive à Saint-Donat, j'ai un téléphone à l'hôpital que Fleurette n'a pas pour un mois à vivre. Donc, vous assure que ça somme un homme, ça, hein? Ça fait que c'est là que j'ai tout réuni les enfants, avec... elle était malade à peu près. Elle était exactement un mois à l'hôpital. Et puis, là, j'ai fait descendre des enfants des écoles. Jean-Pierre et Serge de Mont-Laurier, puis les autres de Saint-Donat qui sont venus. Et puis, un mois, puis elle est décédée. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle a dit que ça rentrait pour la dernière fois à l'hôpital. C'était dû à son urémie. Ça? OK, vas-y. Bon, en 1944, quand j'ai commencé, ici, il y avait la maison privée seulement qu'ici. Une petite maison privée avec 3 chambres à coucher. Bon, ça ici, tout ce terrain-là, ici, c'était le terrain de pâturage de Mme J.H. Lavoie.
Où est mon motel ici, là? Ça, c'était une grande écurie qu'il y avait là, pour une dizaine de chevaux. Et puis, j'ai agrandi cette salle à dîner-là, ici, pendant 5 fois. Ici, en 61, ici, là, j'ai jeté les 20 chambres qu'il y avait ici, puis j'ai bâti 30 chambres en neuf. Ça, c'était bâti, c'est le parapet, c'est avec le grand grill qui est ici. Et ici, après ça, je bâtissais des chalets, tout le temps, une dizaine de chalets par année. Il y en a à peu près 40 chalets, puis il y a 18 motels ici. Bon, puis après ça, j'ai été resté dans cette maison-là ici, qu'on voit ici. Madame Lavoie, après qu'elle était décédée. Après ça, j'ai acheté les maisons de Jean Lavoie, qui a toujours été la maison privée, quand je me suis marié avec Diane, là. Tous les enfants, on s'est allé laisser notre grande maison privée, que j'ai agrandie encore, là. Puis ça, c'est la bâtisse des employés, avec une échelle en dessous. Ça, c'est des particuliers. Alors, nous sommes maintenant en 1961. Et toi, maman, tu nous disais qu'après 3 jours de mûre réflexion, ta décision est prise. Oui, ma décision était prise. L'autre homme m'avait demandé en mariage, il m'avait demandé de lui donner la réponse dans le plus bref délai possible. Alors j'ai pris 3 jours à y penser, je dormais pas, je mangeais pas, peut-être est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Finalement, j'ai opté pour un oui. J'ai dit, je vais être heureuse avec lui. Alors, on s'est mariés le 21 août, notre date a été fixée pour le 21 août 1961. Et puis, ça a été le mariage, vu que j'enseignais à l'école du village. Et puis que, étant donné aussi que notre église était démolie, la supérieure du couvent m'a offert de faire la réception, de faire la cérémonie à la chapelle du couvent. C'était une cérémonie intime oui et non. Nous étions déjà 15 enfants, plus ma mère, le père et la mère de Loda, donc ça en faisait 17, et puis 18. La petite chapelle était bien remplie, mais ça a été très émouvant, ça a été très beau. J'ai même vu tomber des larmes des yeux de ma mère pendant la réception, tellement elle était émue. Et puis, ça s'est bien passé. Moi, j'avais mon témoin, Marcel, c'était mon témoin. Et moi, j'avais comme témoin mon Jean-Pierre. Et puis, en plus, j'avais comme témoin ma petite Joanne, qui était toujours, nous autres, elle était à genoux ou debout en avant du curé, qui nous disait toute la cérémonie. Et puis, la petite Joanne, 2 ans et demi, qui était assise sur le show de l'hôtel, puis qui disait à un moment donné, « Papa, tu finis, là? » Il avait hâte de s'en aller à la réception, probablement. Ça fait que... Puis mon père aussi, ma mère ont été très émus parce que ça, un mariage comme ça, ça se ne voit pas dans 100 ans, je crois. On n'avait jamais vu. J'ai jamais vu un mariage comme ça dans ma vie. J'ai 75, j'ai jamais vu un mariage comme ça. Et puis, j'ai fait un mariage heureux parce que j'aimais Diane. Depuis, malgré que j'étais marié avec Fleurette, Diane, j'avais tout estimé très grande. La conduite de Diane, je l'aimais depuis 1936, Diane. Ça fait que je ne me mariais pas au travers de mon chapeau. J'avais connu Diane en 36, 37, 38, qui n'était pas mariée quand on était là, elle était fille, puis moi j'étais petit gars. Et puis c'est pour ça qu'on n'a pas eu misère à se marier, puis s'aimer, et puis continuer toute la grosse besogne qu'on avait à faire, s'est emmené à l'hôtel, en continuant la grosse besogne. On dit, bien, nous, on ne voulait pas faire de parade dans le village. Puis, comme il n'y avait pas d'église, ben, il n'y avait pas de cloche, mais il fallait. On a parti des chars en klaxonnant, les enfants klaxonnaient le char. Beaucoup de monde était sur le bord de la route parce qu'elle savait qu'il y avait un mariage. Loda et Diane, ce matin-là, avec les 15 petits, ça c'était aussi, tout le monde à Saint-Donat n'avait jamais vu ça. Là, on a fait le tour, on est allé au Château du Lac. On est allé passer par l'hôtel Brunet en arrière,
On est revenu devant l'hôtel, on a fait le tour devant l'hôtel, et là, on est allé parquer pour la réception à la maison de Diane, qui se trouvait à la droite, passer l'hôtel. Puis la réception a eu lieu chez moi, mais le buffet était préparé par l'hôtel. Le chef de l'hôtel, Claude Lafleur, avec Bernard, avait préparé un très beau buffet. Nous avons eu un buffet délicieux. Nous avons bien mangé, nous avons chanté. Nos deux